L'épisode commence dans le parking d'un hôtel où Prita arrive en tricycle et descend avec une inquiétude silencieuse. Elle entre dans l'hôtel pour un entretien, censé être avec Renuka Sharma, tandis que Janki, resté dehors, aperçoit la voiture de Karan. Une peur profonde envahit son cœur. Elle se demande s'il est possible que Prita soit venue ici pour le voir. Elle refuse d'y croire, mais son esprit est envahi par la trahison passée de Karan, par la douleur qu'il a causée à Prita et par la destruction de leur famille. Elle se souvient des paroles de Prita, qui voulait tout oublier et recommencer à vivre. Janki ressent à la fois de la tristesse et une détermination froide. Elle pense que Karan finira par regretter ce qu'il a fait, car son bonheur dépendra toujours de Prita, qui seule pourra choisir de le sauver ou de le punir. À l'intérieur de l'hôtel, Prithvi aperçoit Karan au téléphone dans un couloir. Une rage incontrôlable s'empare de lui. Il se sent trahi, humilié et avide de vengeance. Il pense que ce jour est enfin arrivé pour faire payer Karan. Son téléphone sonne, ce qui le détourne un instant de sa colère. Il rejoint ensuite le parking souterrain où il attend un homme engagé pour accomplir une mission dangereuse. L'atmosphère y est lourde, presque funèbre. L'homme arrive armé, et Prithvi, malgré son propre malaise, tente de garder le contrôle. Il parle du plan, des risques, de la sécurité de l'hôtel, et de la possibilité que tout échoue. Prithvi sait que s'il y a le moindre problème, il devra renier cet homme. La peur, la tension et la soif de vengeance se mélangent dans son esprit. Pendant ce temps, Prita se présente à la réception et demande Renuka Sharma. On lui demande d'attendre dans le salon. À ce moment précis, elle entend la voix de Karan parlant à un homme. Son cœur se serre. Elle les observe discrètement, partagée entre la curiosité, la douleur et la méfiance. Elle tente de s'éloigner, mais elle tombe sur Nitya, une ancienne amie. Les retrouvailles sont pleines de surprises, de nostalgie et de gêne. Nitya parle de son restaurant, de son fils Vivan et de sa fatigue émotionnelle. Elle révèle une grande amertume, une blessure profonde liée à son passé avec Vikram. Prita, touchée, essaie de la raisonner, de lui rappeler que la colère détruit tout. Elle voit en Nitya une femme autrefois aimante, aujourd'hui consumée par la douleur. Nitya, quant à elle, se sent incomprise et seule. Elle parle de l'amour qui force parfois à quitter ce qu'on aime. Elle tient la main de Prita, cherchant du réconfort. Lorsqu'elle apprend que Prita est mariée, elle est choquée. Prita répond avec une tristesse contenue que ce mariage est compliqué, qu'il ne peut pas être expliqué simplement. Le poids de sa vie actuelle pèse sur son regard. Dans le parking, la mission de Prithvi tourne mal. L'homme qui l'a engagé est intercepté par la police après une tentative de corruption. Prithvi comprend que tout est perdu. Une frustration brûlante et une colère encore plus violente l'envahissent. Il se sent acculé, mais aussi plus déterminé que jamais. Il se promet que, quoi qu'il arrive, il donnera lui-même une leçon à Karan. De retour à l'intérieur, la conversation entre Prita et Nitya devient plus grave. Prita tente de comprendre pourquoi Nitya a quitté Vikram alors que leur amour était si fort. Elle sent la colère, la douleur et les blessures non guéries dans chaque mot de son ami. Nitya, épuisée émotionnellement, refuse d'entrer dans les détails et préfère s'éloigner, laissant Prita avec un sentiment d'inquiétude et de tristesse. Plus tard, Madame Sharma reçoit Prita avec politesse et une légère nervosité. Elle s'excuse de son retard et explique que son fils l'a beaucoup perturbée par ses bêtises. Elle raconte aussi que son bureau est sans électricité à cause d'un court-circuit et qu'un de ses patients, qui ne se fait soigner que par elle, se trouve justement dans cet hôtel. Elle précise que l'entretien de Prita aura bien lieu et qu'elle devra aussi rencontrer Harshvardhan, le manager d'une famille royale de Jaipur. Son fils, Ayush, reconnaît soudain Karan Luthra et s'excite comme un enfant émerveillé. Il supplie sa mère de l'appeler pour pouvoir le rencontrer. Sharma tente de le calmer et reprend l'entretien, cherchant à mieux connaître Prita, curieuse de son parcours en physiothérapie. Pendant ce temps, Ayush rejoint Karan avec une joie pure et lui demande un selfie. Karan, flatté,
accepte avec amusement. L'enfant entraîne tout le monde, sa mère et même Prita, dans cette scène légère. Prita refuse d'abord, disant qu'elle ne s'intéresse pas au cricket, mais sous l'insistance d'Ayush et de Sharma, elle finit par se rapprocher. Le selfie est pris dans une atmosphère étrange où l'innocence de l'enfant contraste avec le malaise silencieux de Prita face à Karan. Un peu plus tard, près de la cuisine, une confrontation éclate entre Karan et Prithvi. La tension est brutale et lourde de rancune. Karan provoque Prithvi avec arrogance et mépris, affirmant qu'il a détruit sa vie et ses projets. Prithvi, blessé et furieux, l'accuse de mensonge, de trahison et d'avoir volé Prita sous le mandat. La douleur et la haine qu'il porte en lui débordent. Karan réplique avec une colère froide. Il affirme que sa propre famille a été détruite à cause de Prithvi et de Prita, que leurs larmes et leurs souffrances sont le prix de ce qu'ils ont fait. Il jure que le jour où il aura la preuve que Prithvi est lié à la liaison de son père, il l'enverra en prison. Après cette menace, il s'éloigne, laissant derrière lui un Prithvi bouleversé et consumé par l'injustice. Quelques minutes plus tard, Prithvi retrouve Prita avec une fleur. Il se montre soudain doux et vulnérable. Il lui dit qu'il pensait à elle et que la revoir lui a fait ressentir quelque chose de profond. Il exprime sa tristesse face à ce qui lui est arrivé et évite de parler du passé. Prita l'écoute avec compassion. Elle lui rappelle que la vie traverse parfois des jours sombres, mais que la présence d'un bon ami peut ramener la lumière. Prithvi s'excuse pour son comportement sous le mandat et demande timidement s'ils peuvent être amis. Prita lui répond avec une grande sincérité et une tristesse calme. Elle explique que leur mariage brisé et leur cœur blessé ne permettent pas une vraie amitié. Elle reconnaît ses regrets et sa douleur, mais affirme que seul le temps pourra apaiser tout cela. Elle dit qu'ils ont tous les deux besoin de temps avant de pouvoir envisager autre chose. Soudain, des coups de feu éclatent dans l'hôtel. La panique se répand parmi les gens. Dans une chambre, Prita demande à Sharma de rester calme et de ne pas sortir avec son fils. Elle décide, malgré la peur, d'aller vérifier ce qui se passe dehors. Sharma est terrifié et supplie Prita de rester, mais Prita insiste, consciente du danger. Ayush, tremblant, demande si des malfrats sont venus dans l'hôtel, tandis que le bruit des tirs résonne et que l'angoisse envahit les couloirs. L'épisode se termine dans une atmosphère lourde, où chacun est prisonnier de ses émotions. Janki est rongé par la peur et la colère, Prithvi est consumé par la vengeance, Prita est déchirée entre son passé et son présent, et Nitya est enfermée dans une douleur qu'elle n'arrive plus à dépasser. Tout converge vers une confrontation inévitable, chargée de tensions, de regrets et de sentiments encore à vif.